Bonjour à tous, bienvenue dans ce au bout de l'avenue Kléber, à proximité de l'Arc de Triomphe, tenu par des forces de police, des gendarmes, comme vous pouvez voir. Du coup, les gilets jaunes sont repoussés dans les rues adjacentes, comme on les voit à l'image, circuler de gauche à droite, de droite à gauche, avec un accès totalement bouché sur les Champs-Élysées. L'accès à l'Arc de Triomphe est totalement fermé par les forces de police. Ici nous sommes à la rue de Presbourg, une rue adjacente des Champs-Élysées. Voilà, vous voyez les gilets jaunes. Radio Mayuri Campus est bien évidemment en direct sur place pour vous faire vivre cette mobilisation, quatrième week-end de mobilisation des gilets jaunes qui continuent à demander, exiger maintenant le départ du président de la République Emmanuel Macron, qui devrait prendre la parole d'ici la semaine prochaine. En tout cas, c'est ce que ses proches ont annoncé. Voilà, là encore une autre barrière de CRS qui empêche l'accès aux gilets jaunes à l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, je vous rappelle, la semaine dernière, qui a été prise et récupérée par les forces de l'ordre et encore repris par les gilets jaunes. Voilà, beaucoup de manifestants ici, beaucoup de gilets jaunes autour de moi qui continuent à manifester. On voit aussi un peu plus loin des détonations, grosses détonations. Voilà, ici vous voyez les forces de l'ordre avec des véhicules de gendarmerie. Ce sont des moyens exceptionnels qui ont été déployés par le ministère de l'Intérieur, comme M. Castaner l'avait donc annoncé, avec des véhicules blindés, également beaucoup davantage de policiers, plus de 8500 policiers ont donc été déployés aujourd'hui pour éviter des débordements. Voilà, donc vous voyez juste en face, donc c'est une nouvelle barrière de gendarmes, de policiers qui pour empêcher aux gilets jaunes de traverser, de passer à la rue, à l'autre rue. Voilà. Donc c'est une partie d'observation entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus nombreux sur le terrain aujourd'hui, nettement plus nombreux que le week-end dernier. Le gouvernement a donc voulu renforcer les moyens, renforcer les dispositifs, renforcer les effectifs pour empêcher de connaître de tels troubles, et de tels dégâts également. Alors beaucoup de journalistes ici, des journalistes du monde entier, de l'Asie, du Japon, de Chine, que nous avons croisés ici à Paris.
Alors les gilets jaunes qui sont donc obligés écoutez, d'adapter leur stratégie ou de réadapter leur stratégie par rapport à ces dispositifs exceptionnels. Ces dispositifs exceptionnels du ministère de l'Intérieur. Voilà, les jeunes toujours aussi mobilisés de toute la France pour dire non à la politique du gouvernement, la politique d'Emmanuel Macron, qui demande davantage de pouvoir d'achat, beaucoup de revendications portées par les gilets jaunes, notamment la baisse du carburant. Ils estiment que les annonces faites par le gouvernement écoutez, ne sont pas suffisantes. Ils demandent davantage de moyens du gouvernement. 3% sur le SMIC, j'estime que ce n'est pas assez. Et au lieu d'un moratoire, ils exigent que ce soit une baisse des taxes définitive. Voilà, vous voyez tout autour de moi que des gilets jaunes. Et puis en face, vous voyez ici les gaz lacrymogènes qui sont tirés par les gendarmes pour repousser les manifestants. Les manifestants qui scandent la Marseillaise. On va se rapprocher pour que vous puissiez mieux voir ce qui est en train de se passer ici. Alors nous sommes à l'avenue d'Iéna, et les manifestants font face aux forces de l'ordre et réclament la possibilité de pouvoir circuler. À la rue Newton. La rue Newton, c'est une scène exceptionnelle à laquelle nous sommes en train d'assister. Tous ces gilets jaunes qui font face aux forces de l'ordre, aux policiers qui sont juste là. Voilà. Je pense que vous les entendez. Voilà, il faut dire que les forces de l'ordre avaient reçu des instructions très strictes quant à cette manifestation, une bonne manifestation. On leur a carrément demandé d'aller aux confrontations avec les manifestants. On se rappelle, la semaine dernière, ils avaient une certaine distance qui était observée, respectée. Et aujourd'hui, on leur demande d'être beaucoup plus offensifs et d'aller au contact des manifestants, ce qui fait que on voit que les gilets jaunes sont un peu neutralisés, sont un peu sous contrôle. La police, on peut dire aujourd'hui, a carrément le contrôle de la situation ici à Paris. Beaucoup d'interpellations aussi ont été effectuées, il faut le rappeler, il faut le dire. Plus de 400 interpellations ont déjà été réalisées, effectuées par les forces de l'ordre et près de plusieurs centaines de gardes à vue. On a enregistré aussi. Là, on entend cette détonation
à quelques mètres d'ici. Ah, vous les entendez comme moi, hein, ces détonations. Voilà, les manifestants se sont donc repliés ici parce qu'il n'y a pas de contrôle, à vrai dire, alors que l'accès sur les Champs-Élysées se fait sous contrôle. Il faut montrer patte blanche, alors qu'ici, dans les rues adjacentes, c'est beaucoup plus facile de s'y rendre. Voilà, vous voyez ici ce barrage, voilà, qui a été posé par les manifestants. Voilà, il y a des pierres aussi qui sont tirées, des pavés sur les forces de l'ordre, qui provoquent parfois des effets de foule. Voilà, nous allons nous éloigner un peu pour avoir une autre vue de la situation. Radio Mayuri Campus en direct depuis les Champs-Élysées, depuis l'avenue d'Iéna pour vous faire vivre cette manifestation. Alors, des regroupements de gilets jaunes, vous en avez un peu partout aujourd'hui dans la capitale. Les commerces, la totalité des commerces, il faut le dire, sont fermés car les commerçants ont souhaité anticiper et éviter les scènes que nous avons connues, que nous avons vues la semaine dernière, des magasins pillés, des vitrines cassées. Tous les magasins ont été minutieusement fermés et barricadés par des tôles, par également des planches. Voilà. Là, on voit les gilets jaunes qui sont en train de replier, certainement suite à des gaz lacrymogènes envoyés par les policiers, par les gendarmes. Voilà, on voit les gilets jaunes qui reculent. On sent ici le gaz lacrymogène. Allez, on va voir plus près ce qui est en train de se passer. Voilà, vous voyez ce gaz lacrymogène qui est encore quelques effets dans l'air. Alors, beaucoup de manifestants portent des masques, se sont préparés en conséquence, pareil qu'ils s'y attendaient. Alors on voit des drones également, alors ça c'est nouveau, des drones d'observation dans le ciel. Voilà, ça gaze, comme on peut l'entendre, on entend dire par les manifestants. Ça gaze. Moi, ça se remplit de plus en plus, de gens ici. Le grand avenue d'Iéna à Paris. Donc, c'est une manifestation, en tout cas,
qui est loin d'être terminée. Voilà, c'est une raz-de-marée humaine de gilets jaunes ici, à la rue Newton, une concentration là, de qui affrontent les forces de l'ordre. Voilà. Bien évidemment, cela fait quelques minutes en direct. Radio Mayuri Campus est en direct ici et fait vivre cet événement national. Puisque les Gilets jaunes, ils sont les rencontres sur tout le territoire national, en province également, des mobilisations un peu partout. Voilà, on se rapproche davantage. Voilà, les manifestants qui sont à quelques mètres des forces de l'ordre, des policiers, des véhicules du SAMU également qui circulent depuis quelques heures, donc on peut supposer qu'il y a des blessés qui vont apporter des soins. Voilà, on voit des blindés qui arrivent maintenant sur les Champs-Élysées. On va peut-être pouvoir les voir de plus près. Alors, on voit un mouvement de foule. Voilà, des mouvements de foule. La police qui réagit avec voilà, du gaz d'encerclement, des grenades de désencerclement. Car on a pris une grosse bouffée de gaz lacrymogène. Grosse bouffée de gaz lacrymogène tirée par les forces de l'ordre. Ah, ça gratte les yeux. Ça gratte les yeux. Alors, encore des grosses détonations. La police cherche c'est une manifestation historique à laquelle nous assistons, car on ne voit pas souvent à Paris autant de gens qui se mobilisent pour défendre une cause. Radio Mayuri Campus. Radio quoi? Mayuri Campus. C'est quoi ça? On est en Guyane. Ah, c'est bien. En FM. Alors, c'est vrai qu'entre les journalistes, on se demande de quel média êtes-vous? Il n'y a que comme ça que tu avances. Encore une détonation de gaz lacrymogène et de désencerclement. La semaine dernière, il faut rappeler qu'il y a eu plus de 10 000
10 000 gaz lacrymogènes de tirés par la police. C'est pour dire à quel point les affrontements étaient intenses. Ah. Donc là, il y a certainement on voit un départ de feu. On voit des départs de feu en face. Certainement des poubelles qui ont été incendiées par les manifestants. Ah, on voit ce départ de feu. Départ de feu en pleine rue. Alors, on entend la foule scander Macron démission, Macron démission. Alors, on voit la foule se replier maintenant. Alors là, nous assistons à un départ du feu en pleine rue. Vous voyez la fumée. Beaucoup de gaz lacrymogène. Oui, malade, regarde. Oh, c'est comme il faut une maison, sérieux. Ça flash, ça flash. Alors la foule qui court parce que il y a eu des véhicules qui ont été incendiés et du coup des gaz lacrymogènes ont été
ont été tirés. Voilà, vous pouvez voir encore beaucoup de fumée en face, beaucoup de détonations également. Alors du coup, on s'est un peu éloigné pour se mettre à l'abri. Mais cela dit, on a quand même pris beaucoup de gaz lacrymogène. Voilà, donc ouais, la foule elle est de plus en plus nombreuse ici sur les Champs-Élysées. On voit que les gilets jaunes ne reculent pas malgré les moyens exceptionnels déployés par le gouvernement. Nous sommes ici à l'avenue des Portugais. Je vous rappelle que Radio Nayouri, notre campus, couvre pour vous le 4e week-end de manifestation ici à Paris et en province également, dans la ville de province. Les Gilets jaunes, malgré plusieurs rencontres qui ont eu lieu avec le gouvernement, M. Castaner, le ministre de l'Intérieur, continuent à réclamer le départ d'Emmanuel Macron, avec un déploiement de forces de l'ordre exceptionnel. Il est impossible aujourd'hui de se rapprocher de la place de l'Étoile. Plusieurs métros sont fermés. La seule possibilité que l'on a pour venir ici, c'est donc à pied, car le gouvernement craignait de nouveaux débordements suite à ce que nous avons connu la semaine dernière. On voit que les gens continuent à courir. Les pompiers qui viennent d'arriver pour éteindre un départ d'incendie. C'est un mouvement sans précédent qui maintenant s'étend à tout le pays, à tout le territoire français. On voit mal maintenant comment ça va pouvoir se résoudre, se terminer, car la liste des revendications, elle est longue, elle est très longue. Donc je vous les rappelle, baisse des taxes sur le carburant, pas de moratoire, alors que jusqu'à maintenant le ministre a annoncé un moratoire, et également hausse du pouvoir d'achat. Les gens réclament plus de moyens et ne veulent plus vivre avec ne veulent plus se considérer comme des salariés pauvres, Donc ils demandent au fait d'avoir plus de moyens, plus de pouvoir d'achat. On va en face un peu par des feux, avec également beaucoup de gaz lacrymogène ici qui sont tirés. Allez, on va s'éloigner. Oh, ça a été chaud. Ça a été très chaud. Il a fallu s'éloigner très rapidement. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de gaz lacrymogène qui viennent d'être tirés par les forces de l'ordre, qui jouent au chat et à la souris. On s'éloigne un peu. Allez, on s'éloigne.
On va essayer de se rapprocher d'une autre poche de manifestants. Autre poche de manifestants. Merci à vous qui suivez ce live et qui commentez ces images. On salue Anna, Laetitia, également Joré Washlinger. Vous êtes nombreux à suivre ce live de Radio Maïvouri Campus. On va se rapprocher d'une autre poche de manifestants. Ça va vous permettre également de voir les moyens impressionnants qui sont déployés par le gouvernement pour contenir les manifestations. Voilà, donc en face vous avez des véhicules de police. Alors bien évidemment avec l'interdiction de se rapprocher davantage. Et vous avez aussi les blindés qui sont juste en face, plus droit, un peu plus loin, là-bas. Pardon. Voilà, ils sont un peu plus loin, donc l'accès est complètement interdit. Et vous voyez en fait un peu juste en face, vous voyez qu'il y a donc des blindés, des véhicules de gendarmerie et également des véhicules des pompiers, des services de pompiers. Et avec un accès qui est totalement interdit. Alors, si vous regardez un peu plus haut, on va vous montrer cet hélicoptère qui est en position stationnaire. Voilà, vous le voyez ici. En position donc stationnaire. Voilà, on s'éloigne un petit peu et en même temps on circule un peu dans les rues car les manifestants on les retrouve dans toutes les rues qui ceinturent les Champs-Élysées avec, ce gaz lacrymogène qu'on sent dans l'air. Voilà, ici aussi vous avez également des gendarmes, des militaires qui bouchent le passage. Voilà. Autant la semaine dernière, tout l'Arc de Triomphe était aux mains des manifestants, autant aujourd'hui il est tout simplement pas possible, impossible d'y pénétrer, voire même de l'approcher. Voilà, vous voyez cette ceinture. Gendarmerie nationale, nous vous invitons à quitter les lieux. Ah, on nous demande maintenant de partir. Bah écoutez, on va partir. Moi je suis pas pour rester là. On demande aux manifestants de quitter les lieux. C'est le dernier message que vient d'être annoncé par la gendarmerie nationale. Vous voyez, partout, tout autour de l'Arc de Triomphe, vous avez donc
ces gendarmes qui bouchent l'accès. Alors, Paris est, comme vous pouvez le voir, Paris est vide. Il n'y a personne. Tous les commerces en cette période de Noël sont fermés. C'est une image triste que nous vous livrons de la capitale. On avait rarement vu Paris aussi désert en une période de Noël où généralement les familles sortent, achètent des cadeaux, font des emplettes. Ouais. Vous voyez tous ces magasins qui sont purement murés par ces planches. C'est une capitale un peu grise. Voilà, une image qui tranche avec ces manifestants que l'on voyait la semaine dernière brûler les voitures, brûler les véhicules, casser les magasins, les piller. Voilà, Paris, personne, la rue est vide, on se croirait ailleurs. Ce sont la plupart des magasins qui sont fermés aujourd'hui. Scène plutôt rare pour un samedi, à quelques jours de Noël. Voilà. Alors on voit également quelques scènes de dégradation. Ce véhicule de luxe qui a été aussi vandalisé. Alors la semaine dernière, il y en avait plusieurs dizaines. Et là, voilà, on voit également que les moyens exceptionnels déployés par la gendarmerie nationale, par les forces de l'ordre, n'ont pas pu éviter de tels drames. Voilà, donc là nous nous éloignons un peu du cœur de la manifestation, comme vous pouvez le voir à l'image, avec tous ces magasins barricadés où il n'y a plus aucune vie, hormis quelques gilets jaunes et quelques passants qui circulent dans ces rues. Bien évidemment, nous tenons à vous remercier d'avoir de suivre ce live, de suivre ce reportage, cette couverture. Nous avons tenu à vous montrer quelques scènes de ce 4e week-end de mobilisation à Paris. Voilà, on s'éloigne un petit peu du cœur de la manifestation, de la proximité de l'Arc de Triomphe, complètement tenue par cette arme militaire
Alors bien évidemment, cette mobilisation, comme je vous disais en début de live, s'étend à tout le territoire national, à savoir la province, la capitale. Vous voyez ici aussi ces magasins murés. Alors ce qui serait intéressant, ce serait de demander à quelques gilets jaunes ce qu'ils pensent de cette quatrième mobilisation, grande mobilisation nationale. Est-ce qu'ils s'y attendaient? Est-ce qu'ils s'y étaient préparés? Alors, nous quittons ici l'avenue Victor Hugo et on va s'approcher de la rue Paul Valéry. On va demander à ce gilet jaune ce qu'il pense. Nous sommes en direct sur Radio Maïo. Ouais, excusez-moi, j'ai pas le time. Ah, bon, très bien. Donc il n'a pas le temps, il n'a pas souhaité réagir sur notre antenne, mais nous allons trouver certainement d'autres gilets jaunes qui accepteront, eux, de nous donner leur opinion sur ce quatrième week-end de mobilisation. Voilà, Radio Maïouri Campus, toujours en direct ici à Paris. Alors il y a d'autres gilets jaunes qui arrivent. On va les interviewer. On va leur demander ce qu'ils pensent de ce quatrième week-end, quatrième samedi de mobilisation. Voilà, nous allons les interviewer pour vous. Alors, nous sommes en direct, vous venez de la manifestation. Que pensez-vous de ce quatrième samedi de mobilisation? Très bien. Oui. Oui. Radio Maïouri Campus, nous sommes en direct, une radio universitaire, première radio universitaire d'Outre-mer. Alors vous venez de la manifestation, qu'en pensez-vous? Plus calme que le week-end dernier, Oui. au premier abord sur les Champs-Élysées. Oui, vous avez été plutôt neutralisé dès le départ par les forces de l'ordre. On a commencé place Maillot, on a été un peu sur le périphérique. Non, les forces de l'ordre n'ont pas trop... ça a été au début. Après là, ça a l'air de monter en tension. Hein. Oui. Mais sinon, après, quand on est dans une rue, on se rend pas compte de ce qui se passe dans les autres rues, donc on peut pas vraiment se rendre compte, quoi. Mais les Champs-Élysées accessibles, donc du coup on a pu tous se réunir. Bien, quoi. Et alors suite à ces 4 samedis, quant à la suite de la mobilisation... Mais ça dépendra de Macron, hein. On peut pas savoir maintenant, quoi. Ok, très bien, merci. Bon courage. Voilà, voilà une réaction de gilets jaunes en direct sur Radio Campus. Donc comme elle nous disait tout à l'heure, cela semble monter en puissance, puisque les forces de l'ordre semblent de plus en plus strictes et appliquent avec beaucoup de fermeté, apparemment, visiblement, les consignes qu'ils ont pu recevoir. Bon, maintenant, on voit que les gens s'éloignent un peu, commencent à rentrer chez eux. C'est une demande également que nous avons entendue tout à l'heure de la gendarmerie, des forces de l'ordre qui ont prié les manifestants de rentrer chez eux. Voilà, donc là on s'éloigne un petit peu de la rue Paul Valéry. Voilà, d'où nous sommes venus. Alors, il faut dire que les gilets jaunes ont tenté également de fermer le périphérique parisien ce matin, d'empêcher la circulation sur le périphérique. Bien évidemment, ce qui
les forces de l'ordre n'ont pas tardé à intervenir pour les dégager. Radio Maïmoui Campus au cœur de l'actualité, au cœur de l'information, au cœur de ces manifestations des Gilets jaunes ici dans la capitale, à Paris. Donc comme nous disait tout à l'heure un gilet jaune, quand la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron, on sait que le président de la République devrait prendre la parole en début de semaine prochaine. Donc on attend, les gens attendent avec impatience les mesures qu'il va annoncer. Voilà, nous revenons sur une artère un peu plus fréquentée. C'est dans cette avenue où il y a eu la semaine dernière le plus de dégâts, où le plus de magasins ont été cassés, vandalisés. Voilà. Au bout de l'avenue Kléber, vous voyez l'Arc de Triomphe, c'est une très grande avenue. Voilà. Alors, je vous rappelle que les stations de métro, par mesure de sécurité, ont été fermées au trafic, empêchant toute correspondance. Toutes les stations de métro proches des Champs-Élysées, proches de l'Arc de Triomphe. Comme Trocadéro ou encore Kléber ont été fermées au trafic pendant toute la journée du samedi. Ici on retourne d'où nous étions il y a quelques minutes. Où il y avait beaucoup de gilets jaunes qui s'étaient réunis. On voit quelques manifestants arbourer le drapeau français. On a entendu à plusieurs reprises scander l'hymne national. Il n'y avait pas que Macron d'émission, il y avait aussi la Marseillaise qui a été scandée par les manifestants. Voilà, on retourne au pied de cet arc de triomphe tenu par ces forces de l'ordre, ces gendarmes. On va revoir si les gilets jaunes sont toujours aussi déterminés et motivés et prêts à en découdre. Il faut dire que la situation semble avoir été aujourd'hui sous contrôle par les forces de l'ordre, car très peu
de débordement a été enregistré. Très tôt, les arrestations ont été effectuées. Donc peut-être que ça a également découragé même les plus mauvais leaders. Ce sont près de 400 arrestations qui ont été effectuées aujourd'hui sur les Champs-Élysées, aux abords. Des centaines, oui, on peut le dire, des centaines de gardes à vue. Il y a eu. Ils font quoi ces un peu de cons? Voilà. On a vu aujourd'hui, à chaque fois que les gilets jaunes voulaient se rapprocher, ils se faisaient gazer par les forces de l'ordre, ce qui a été plutôt épuisant pour eux. Nous avons observé très peu de dégâts, à part quelques véhicules vandalisés, très peu de véhicules incendiés. C'est plutôt une bonne chose. Alors les gilets jaunes rentrent chez eux, progressivement les rues se vident. Voilà, on voit toujours cet hélicoptère en position stationnaire, juste au-dessus des manifestants. Ce sont plus de 8500 policiers qui ont été déployés aujourd'hui. C'est énorme. Dans toute la France, ce sont 89 000 forces de l'ordre, policiers et gendarmes. Énormément de véhicules, de police, énormément de fourgons, peut-être même surdimensionnés par rapport à la réalité et au nombre de manifestants sur place.
concentration de forces de l'ordre. On ne sait pas très bien pourquoi. Oh. Hey. Voilà, notre concentration de gendarmes. Donc voilà ce que nous pouvions jusqu'à maintenant vous dire sur cette manifestation. La police semble avoir pris la main sur ce quatrième week-end de mobilisation, contrairement à ce que nous avons vu et ce que nous avons connu la semaine dernière. Ils étaient en surnombre aujourd'hui, ce qui fait que les Gilets jaunes ont eu très peu de marge de manœuvre dans leur mouvement et dans leur déplacement. C'était Radio Mayuri Campus depuis les abords des Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe. Je vous souhaite une excellente journée si vous nous écoutez ou regardez en Guyane, et sinon une excellente fin de journée à vous si vous êtes en Europe. Au revoir et à bientôt.